aux gens de consommer propre, de consommer bon dans une société du XXIe siècle. Et ça veut dire quelle visée politique, quelle ambition sociale nous nous donnons, et donc quel levier nous utilisons en matière de politique publique pour infléchir les circuits économiques du productivisme et du capitalisme. Merci. Moi, j'ai juste faire un point plutôt d'information. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Je travaille au Parlement européen et je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on a voté la semaine dernière au Parlement européen, mais c'est un assez fabuleux tour de passe-passe sur les OGM. En l'occurrence, la Commission a proposé un pacte aux États membres de l'Union européenne et partant au Parlement européen, qui consiste en la chose suivante. Nous acceptons que vous refusiez de cultiver des OGM sur votre territoire, à la condition et seulement à la condition que vous autorisiez la libre circulation totale des aliments OGM sur votre territoire. Donc attention au tour de passe-passe, parce que tout le monde a crié victoire en disant fabuleux, on peut ne pas cultiver des OGM. Alors non seulement il y a les risques de contamination avec les pays qui cultivent des OGM, mais en plus désormais vous allez consommer autant que possible des aliments OGM. Donc je tenais à vous faire ce point d'information pour ceux qui n'avaient pas suivi le sujet. Voilà. Je m'appelle Roberto Pivelli et je viens de Suisse. Je voulais aussi apporter une petite éclaircie un peu de la situation qui se passe en Suisse. Mais tout d'abord, laissez-moi dire que j'approuve entièrement tout ce qui a été dit, et en particulier le camarade quand il a souligné que les problèmes sont tellement tous liés et strictement liés que finalement on ne sait pas par quel bout commencer à essayer de les étudier et de les résoudre. Il a parlé de à juste titre naturellement de la recherche. Il a souligné comment la recherche est tellement importante et comment la recherche a été influencée pendant toutes ces décennies, a été freinée là où elle risquait d'aller toucher des intérêts importants et elle a été après libérée au moment où le profit aurait pu être garanti, etc. Tu faisais allusion à la recherche sur les histoires de catalysateurs, l'histoire de l'essence sans plomb, avec plomb, etc. Et toute une série de recherches. Et il a fait allusion naturellement sur ce qui représente l'espoir, c'est-à-dire la fusion, et le fait que cette recherche-là, elle gêne quelque part quelqu'un, et évidemment, c'est une chose que si on aurait une maquette magique, je ne sais pas comment on dit, mais un coup de baguette, on pourrait introduire directement une petite énergie comme ça, ce serait une catastrophe pour tous les profiteurs de tous les autres éléments d'énergie. Je voulais seulement souligner aussi le fait que quand on parle de ressources, quand on parle d'agriculture, je dis peut-être des choses que tout le monde connaît, je m'excuse, mais quand on parle d'agriculture, parfois on oublie que 70% de l'eau est employée dans l'agriculture. Et donc que les ressources en eau et les guerres que déjà maintenant éclatent par-ci par-là pour le contrôle de l'eau
et les guerres futures, malheureusement, parce qu'on sait très bien qu'il y aura des problèmes de plus en plus graves dans le contrôle de l'eau, et pas seulement au Moyen-Orient, où la chose est déjà très difficile maintenant, mais un peu partout dans le monde. Eh bien, quand on parle d'agriculture, on pense à 70% d'eau est employée par l'agriculture. Quand on parle de la pollution de l'eau, parfois, il y a quelqu'un qui oublie que le plus grand pollueur d'eau est l'agriculture, par les pesticides, beaucoup plus que les industries, par exemple. Chose que, naturellement, les personnes qui ne sont pas tellement dans ces problèmes oublient souvent et pensent que la plupart de la pollution vient des industries. Non, la plupart de la pollution vient de l'agriculture, de l'agriculture industrialisée, de l'agriculture qui emploie les pesticides, qui emploie les machins chimiques, enfin, les engrais chimiques, etc. Et tout le marché qu'il y a derrière là, et pas seulement les OGM, mais tout le reste. Et ça prouve bien que les problèmes sont immenses dans ce cas. Je termine juste pour dire qu'il y a une semaine, en Suisse, le département lié à la recherche aux écoles polytechniques. En Suisse, il n'y a que 2 écoles polytechniques fédérales, les autres, les universités sont régionales, sont cantonales. La Suisse est très fédéraliste. Mais les 2 écoles polytechniques où on fait de la recherche sont nationales, sont fédérales. Eh bien, la recherche, les écoles polytechniques et la formation professionnelle, ces 3 secteurs, si on veut, qui faisaient et qui ont toujours fait partie de l'énorme département de l'intérieur, sont passés, après 5 ans d'hésitation, sont passés au secteur de l'économie, au département de l'économie. Et ça nous fait passer à quel point l'économie privée est en train elle a déjà fait en partie, elle est en train de mettre la main dessus, sur la recherche et sur la formation, etc. Et d'ailleurs, on a dit, ben voilà, maintenant, dans le nouveau département de l'économie, on pourra augmenter les synergies entre l'économie privée et la recherche, entre l'économie privée et les écoles polytechniques. Et c'est dans cette direction-là qui est en train d'aller en Suisse, je pense en Europe aussi, et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Par rapport à ce qui vient d'être dit, mon avis, c'est que la bataille qu'on doit mener sur cette question de l'écologie, pas que d'écologie, c'est que tout ce qui peut être recherche, tout ce qui peut être, oui, on va dire, oui, recherche générale, ne peut être que l'affaire du privé. Parce que j'ai quand même ça aujourd'hui, c'est-à-dire que